Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Tu connais sûrement cette phrase, mais connais-tu vraiment l'homme qui l'a écrite? Friedrich Nietzsche, philosophe du XIXe siècle, souvent caricaturé, rarement compris. Pour lui, la vie n'est pas à fuir, elle est à affronter. Pas besoin d'espérer pour agir, ni d'avoir foi en un paradis pour vivre avec intensité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment Nietzsche voyait la vie, et pourquoi, malgré ses douleurs, ses échecs et sa folie, il a choisi de dire oui à l'existence, coûte que coûte. Nietzsche a passé sa vie dans la solitude, la douleur physique, l'incompréhension. Il écrivait souvent allongé, souffrant de migraines atroces. Pourtant, il n'a jamais cherché la facilité. Dans Le Gai Savoir, il écrit « Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir enfanter une étoile qui danse ». Autrement dit, c'est en affrontant ces ténèbres intérieures qu'on devient soi-même. Pas en fuyant, pas en se plaignant, et surtout pas en se contentant d'une vie tranquille. Nietzsche méprise la médiocrité confortable. Il appelle ça le nihilisme passif. Ceux qui ne croient non plus en rien, mais ne font rien non plus. Il préfère le feu, la lutte, le dépassement. Il appelle ça l'affirmation de la vie. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche imagine un homme capable de dire oui à tout ce qui lui arrive, même la souffrance. Il appelle ça amor fati, l'amour du destin. Je veux apprendre à voir comme beau ce qui est là nécessaire dans les choses, écrit-il. Nietzsche ne dit pas que tout est bien. Il dit que tout ce qui t'arrive peut être intégré, digéré, transcendé. Il ne s'agit pas de croire en une récompense après la mort, il s'agit de transformer chaque épreuve en puissance de vie. Le psychiatre Irvin Yalom, dans son livre « Et Nietzsche a pleuré », imagine Nietzsche aidant un médecin en crise existentielle. Ce livre illustre une chose. Ce que Nietzsche enseigne, ce n'était pas une vérité absolue. C'est une posture de vie radicale. Je ne me plains pas, je transforme. Le surhomme chez Nietzsche est souvent mal compris. Ce n'est pas un tyran, ni un être supérieur. C'est celui qui se libère des conditionnements, des religions, des morales toutes faites. Dans Par-delà bien et mal, Nietzsche écrit « Deviens ce que tu es. Fais ce que toi seul peux faire. Le surhomme, c'est toi quand tu cesses d'imiter les autres, quand tu crées comme tes propres valeurs, quand tu te relèves, même quand tout semble perdu. » Et ça, Nietzsche ne l'a pas seulement écrit. Il l'a vécu. Avant de sombrer dans la folie, il a vécu seul, rejeté, moqué, et pourtant il a continué d'écrire pour ceux qui viendraient après. Peut-être toi. Nietzsche ne t'apportera pas de réconfort facile, mais il peut t'offrir quelque chose de plus précieux, une force intérieure brutale, lucide, mais profondément vivante. Souviens-toi, la vie, c'est la volonté de puissance, pas la soumission, pas la fuite, mais la création. Tu veux vivre selon Nietzsche, affronte, choisis, crée, et surtout dis oui à la vie, même quand elle fait mal.